que nous retrouverons sur une ligne budgétaire, budget 2020, de l'allongement de la piste de l'aérodrome de Corté pour accueillir la base des trackers, ce que nous souhaitons. Voilà. Très bien. Donc, très rapidement, sur le fond et la forme, présentation du DOB, exercice budgétaire 2020, suivi du budget, une présentation à deux voix, une première voix, je dirais, assez monocorde. Je ne voudrais pas faire outrage à M. Biancucci, mon collègue, mais surtout, ce n'est pas méchant du tout, mais surtout la lecture d'une fiche technique et puis une autre voix beaucoup plus politique, avec où je n'ai pas trouvé le président de l'exécutif très positif dans ses premiers propos, un peu plus lorsqu'il dresse son bilan, mais où il répète à plusieurs fois, je crois 3 fois, des points de vigilance et des points d'incertitude. Donc là-dessus, nous sommes d'accord, je crois que nous pouvons l'être. Sur la page 11, sur la présentation de ce document de manière globale, assez précis, je ne sais pas s'il est vraiment exhaustif parce que je trouve à la fois qu'il manque des choses et j'ai relevé quelques erreurs. Mais je voudrais quand même saluer le travail de cette présentation. Quelques erreurs en page 11, puisque nous nous sommes attachés, nous, conseillers territoriaux, j'ai échangé avec mes collègues, puisque, a priori, nous n'aurions pas tout à fait tous le même document. Parce que moi, j'ai un document qui n'est pas tout à fait le même dans la production. Y aurait-il eu un couac? Je n'en sais rien. Mais page 11, puisque nous avons lu attentivement et relu, il y a une petite coquille au 3e paragraphe, permet, bon, voilà, ça serait bien de relire, puisque c'est un document très important, et de le présenter de manière à éviter toute coquille, c'est toujours plus agréable. Page 17, j'ai échangé avec les services, le ratio de désendettement, si négociation avec la SFIL a eu lieu, donc il y a aussi là une erreur dans le tableau de la page 17, où on passerait un ratio de désendettement de 4,8 à 5 années en 2022. À vrai dire, ça serait à peu près en 2020. Donc des imprécisions, encore une fois, qui peuvent être corrigées. C'est un peu dommage, parce que quand on se réfère à ces ratios dans un document, c'est important d'avoir le juste prix. Bien. En investissement, je ne veux pas revenir, et je crois que mon collègue François Hollande l'a très bien fait sur les dépenses de fonctionnement, la dette. Mais en investissement, on est toujours dans un ratio, Monsieur le Président de l'exécutif, qui n'évolue pas, qui ne s'améliore pas, même si on a pour ambition de 316 millions d'euros pour se maintenir, dans le cas où tout se réaliserait. Et je pense encore une fois qu'on va afficher un montant d'emprunt qui sera revu à la baisse au BS. Ça, c'est une pratique. Nous la connaissons, mais encore une fois, je suis persuadé, mais nous sommes effectivement dans un document prospectif que nous ne réaliserons pas. Mais le ratio reste toujours, soit en gros, approximativement 78% en fonctionnement et 22% en investissement, un delta près. Donc, je peux dire aujourd'hui très clairement et très tranquillement, on n'investit peut-être pas moins, mais on n'investit pas plus maintenant qu'auparavant. Sur les recettes, j'entends fustiger de toutes parts et même dans la présentation en introduction nationale, tous les mots d'oiseau contre l'État. Effectivement, ça va être difficile, il y aura des baisses de recettes, il faudra peut-être réfléchir de manière plus précise, mais que ferions-nous si nous n'avions pas les dotations d'État? Quant à la dynamique, les recettes fiscales et sa dynamique, quand nous regardons de plus près, la dynamique la plus importante est bien celle des 2 ex-départements et non celle de la collectivité. Donc nos recettes aujourd'hui proviennent bien de la dynamique fiscale de nos 2 ex-départements, en majorité. Et je peux le prouver en donnant les chiffres. Page 18. Il nous était annoncé en 2018 entre 30 et 50 millions d'euros de DCT, de la dotation de continuité territoriale. Aujourd'hui, dans la prospective, on parle dans un premier temps de 20 millions d'euros et in fine, peut-être à 10 si tout se passe bien.
Donc, encore une fois, de bonnes intentions, des chiffres, un affichage, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. C'est inscrit dans le document, Monsieur le Président de l'Exécutif. J'ai lu ce que vos services ont produit. Pour en revenir aux APCP, je m'en référerai tout simplement à l'avis du CESEC. Nous l'avions demandé, redemandé, un travail a été fait, un effort a été fait. Certes, aujourd'hui, il faut en convenir, il doit être insuffisant. Même si, dans ce document budgétaire, les ratios et les indicateurs sont de ce qui nous est présenté, on peut dire convenables, acceptables et en deçà des ratios limites qui ont été fixés, en deçà ou au-delà, on peut en discuter, c'est la façon dont on voit les choses. Si aujourd'hui on se réfère à nos ratios, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Mais j'ai un peu de mal à comprendre que les choses aillent mal, qu'on fustige les uns et les autres, et de l'autre côté qu'on dise mais aujourd'hui financièrement ça va. Moi ce que je dis très clairement, c'est que nous empruntons une trajectoire qui n'est pas des plus vertueuses, puisque nous évoluons au cours sur une perspective de 4 ans, jusqu'en 2022 sur une dégradation de nos ratios. Ça se dégrade. Ça ne s'améliore pas et ça ne se maintient pas. C'est encore affiché dans le document. Voilà. En ce qui concerne justement les autorisations de programme dans les différents domaines, on peut regretter, encore une fois, mais c'est plus le libéral, régionaliste, social qui parle, que l'action économique ne soit pas plus soutenue. De même, je le dis, que n'apparaît dans son document aucune politique sur la programmation et je dirais le plan 2020 ou l'Aqualinda via Kurz, où vraiment je ne sens vraiment pas là la volonté de vouloir impulser une dynamique dans ce domaine. Alors peut-être que cela se traduira un peu mieux lors du budget, nous attendons, nous l'espérons. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, réchauffement climatique, situation du développement durable, donc je suis dans l'attente de cela, d'autant plus que parallèlement avec l'élaboration du PADUC, la défense des ESA, on n'arrose pas avec du soleil, hein, on arrose avec de l'eau. Peut-être faudrait-il organiser un voyage ou missionner, le président de l'Office hydraulique n'est pas là, en Israël, où nos amis sont les pionniers dans ce domaine et on a beaucoup de leçons à recevoir. Moi, je serai partant pour savoir ce que l'on peut faire. Mais aujourd'hui, si l'on veut atteindre cette autonomie alimentaire dont vous êtes fixé l'objectif, il faut certes protéger les terres, mais avoir de quoi arroser. Et ce n'est pas le cas au vu de l'évolution de la distribution de l'eau brute, l'eau agricole, même si des efforts, je dois le reconnaître, ont été faits. Voilà un peu ce que je voulais dire de manière globale. Sur les politiques, la problématique des déchets. Si l'honnêteté intellectuelle, Monsieur le Président, doit être de mise, je voudrais qu'elle le soit de bout en bout. Je parle à Vranca. Rappelez-vous les oppositions catégoriques après les propositions de la CAPA de l'unité de surtri que nous avions proposée à l'initiative de la CAPA qui a été multipliée par 2 avec celle de la CAB. Il y avait quand même des oppositions, des réticences. Bien sûr, tout le monde est d'accord sur le tri et tout le monde est favorable et nous savons qu'il faut passer par là. D'ailleurs, le déploiement du tri, je crois que tout le monde, du porte-à-porte, s'y emploie. Si ce n'est que j'avais toujours alerté, et je vous avais alerté publiquement, sur la difficulté à le mettre en pratique, le temps qu'il faut et surtout le coût pour avoir des effets. Alors le tri, nous partons de loin. Encore une fois, je ne vais pas taper un peu plus sur nos prédécesseurs, ce n'est pas le but, mais il y a un héritage. Mais à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc aujourd'hui, les 2 unités de tri, de surtri, ou unités de centre de tri et de valorisation. Opposition aussi
Sur la valorisation énergétique, vous l'avez évoqué, mais il y avait une opposition sur cette valorisation de manière catégorique, encore une fois. Et vous savez très bien que s'il n'y a pas de valorisation énergétique, nous n'aurons pas les financements, notamment de l'ADEME. Donc, certes, on ne va pas faire n'importe quoi dans des conditions acceptables en termes de santé publique, et je me réfère aux médecins, bien sûr, comme tout le monde, nous nous préoccupons de la santé publique. Ceci dit, ça sera la possibilité de sortir de cette impasse. Je reviens sur Perchong qui dit « mais ces centres d'enfouissement dans 4 ou 5 ans ». Oui, c'est un minimum, mais c'est 4 ou 5 années. Et les 3 ou 4 que nous avons passés, dans quelles conditions? Une succession de crises. Et aujourd'hui, même si tout va à peu près bien, c'est la crise des déchets. Je dis tout va à peu près bien, nous n'avons pas trop de poubelles dans les rues. Peut-être que je ne vois pas la Haute-Corse de la même façon, mais du moins dans la Corse du Sud. Non, je parlerai peut-être un peu plus du Sud, vous parlez suffisamment de la Haute-Corse. Permettez-le-moi, Monsieur Vanni. Hein, je peux me déplacer de temps en temps en Haute-Corse, et souvent à Corté, au Civadec, mais en Corse du Sud, globalement, les choses vont. Mais nous continuons à emballer. Et aujourd'hui, même les sites, non pas de stockage des déchets, mais des balles, sont saturés. Aujourd'hui, il y a 250 balles sur le site de Saint-Antoine qui ne sont pas évacuées, qui auraient dû l'être. Et je vais le dire, Monsieur le Président de l'exécutif, et j'en assume pleinement les propos. Aujourd'hui, nous sommes presque tous dans l'illégalité. Communes, intercommunalités et autres. Puisque nous avons des autorisations. Les conventions sont passées avec le Civadec jusqu'au 31 décembre. Il me semble que nous l'avons dépassé, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. Et on continue à emballer et à stocker. Alors, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir, à la fois de cette crise, à la fois de cette impasse, mais surtout financièrement, Monsieur le Président. Vous avez annoncé un plan Marshall. Alors moi, je suis un peu surpris de ce plan Marshall parce que ça n'a que le nom, parce que Marshall, lui, c'était un programme de prêt pour les pays européens pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Donc je ne sais pas si on va avancer des choses et les intercommunalités vont rembourser. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Rembourseront avec des taux de tri élevés, peut-être. Bon, mais peu importe. Peu importe. Mais aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple, et je l'avais dénoncé, et je l'avais mis en garde, non pas pour contredire, mais pour alerter. Ça coûte trop cher aux intercommunalités, nous n'y arrivons plus, elles n'y arrivent plus, elles sont saturées financièrement, pour d'autres raisons aussi, de transfert de compétences qui ne sont pas suivies d'accompagnement financier. Je le dis sans détour, GEMAPI et autres, puisqu'on doit prélever la taxe GEMAPI. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour la CAPA, c'est 3 millions d'euros en plus sur le même budget. D'un budget à l'autre, pardon. 3 millions d'euros pour le budget environnement supplémentaire. Voilà ce que ça coûte à la CAPA. Donc financièrement, Monsieur le Président de l'exécutif, nous allons avoir, à un moment donné, une grosse difficulté. Au niveau des intercommunalités, je parle. Et je suis très inquiet. Et je pense que c'est plus ou moins général. Ce transport, ces balles, ces presses, tout cela coûte de l'argent. Et aujourd'hui, nous ne tiendrons plus et nous ne pourrons plus tenir. Au-delà de ça, ce n'est pas une situation tenable pour la Corse, parce qu'il faut voir les conditions. Et je voudrais saluer toutes les personnes du Cap Corse au sud qui travaillent dans certaines conditions, et notamment les personnes qui travaillent auprès des presses à balles, avec les difficultés que l'on peut connaître, parce qu'il faut se déplacer sur ces sites et savoir dans quelles conditions ils travaillent. Moi, je voudrais les saluer, leur dire un grand bravo, un grand merci, pour que le reste des Corses puissent marcher dans les rues de manière à peu près normale. Alors peut-être un peu moins dans certaines rues que d'autres, mais bon, je voudrais vraiment les saluer, parce que Tchoé, c'est Tchoafal, hein, ah oui, dis-vous. Surtout quand il pleut et quand il fait froid, et qu'il y a les pannes et qu'il faut actionner les balles de manière manuelle, la presse. Enfin, manuel, ils ne poussent pas la presse, mais ils appuient sur le bouton de manière manuelle. Donc moi, je voudrais leur rendre vraiment un véritable hommage. Donc on est dans une situation critique.
Le but aujourd'hui n'est pas de se renvoyer la balle, c'est le cas de le dire, c'est d'essayer d'avancer, de trouver les solutions. Et d'aller le plus vite possible avec le concours de l'ADEME, de l'État, peu importe, mais prenons la décision, trouvons une issue. On ne pourra pas tenir. Voilà, sur cette politique des déchets, je tenais quand même à insister là-dessus pour dire que la situation est véritablement grave. Ensuite, c'est vrai, il est écrit dans ce document, 17 des intercommunalités ont signé la convention cadre, Monsieur le Président, c'est vrai. Mais combien ont décliné 11? Et ce n'est pas fini. Donc une année s'est écoulée. Donc encore une fois, les difficultés, où sont, quand je lis dans ce document, je suis un peu stupéfait, identifier les nouveaux terrains susceptibles d'accueillir les futurs centres, non pas d'enfouissement, mais de stockage. Combien de temps cela va prendre? Je ne vois pas d'issue, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, cette fois-ci. Je vais continuer pour sortir de cela, le problème des déchets. Vous l'avez évoqué lors de votre présentation, la provision sur les contentieux. Ne sommes-nous pas en deçà de ce que nous devrions faire? Je sais que vous en êtes conscient. C'est difficile de faire mieux. Mais si un jour la juridiction se prononce, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Je ne reviendrai pas sur la dette qui augmente. Il faut trier. Voilà un peu mes propos dans le désordre, mais je voulais m'exprimer là-dessus avec toutes les inquiétudes, non pas pour accabler, puisque nous sommes ici pour prendre acte du document d'orientation budgétaire, mais pour alerter encore une fois et vous dire, Monsieur le Président, malgré les efforts, malgré le travail, nous sommes loin du compte et nous ne sommes pas encore au rendez-vous, et vous le disiez si bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. La strada è lunga, per un paese da va, e mi domando se non c'è mica ricominciare la strada. Vi ringrazio.